Salut Sunshine, ici Jessica de la Libération Lumineuse. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur les 10 lois du maître Yoda Anakin. Je viens démystifier avec vous à ce jour sur le sujet. Sur ce, bonne écoute mes Sunshine. Salut les Sunshine, ici Jessica. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo d'un grand maître reconnu dans la cinématographie, excusez-moi. Je vous parle des 10 lois du maître Yoda Anakin, du célèbre film Star Wars. Durant les films, Yoda est un grand sage, d'une très grande bonté, un grand conseiller, un très grand maître, d'un côté très positif. Aujourd'hui, je vous aide et je vous parle à démystifier les 10 lois de Yoda, que selon moi, qu'est-ce que ça veut dire ces lois-là? Qu'est-ce que ça veut dire ces merveilleuses citations qu'il dit si bien durant les films de Star Wars? La toute première, c'est par le calme, prends de bonnes décisions. Moi, je le vois du sens que, oui, c'est vrai, qu'une décision se prend avec réflexion et bonne d'énergie. Parce que dès que vous prenez une décision sous énervement puis refoulement de mauvaise énergie, ça va vous emmener à frapper un mur. Fait que, oui, toujours rester calme dès que vous devez prendre une bonne décision. La loi numéro 2. La peur mène à la souffrance. Oh que oui. Dès que vous vous limitez, vous avancez point dans votre cheminement. C'est l'une des grandes choses que je veux pour vous accompagner avec la libération lumineuse. Je veux vous faire comprendre que la peur, là, c'est tout simplement des pierres que vous accumulez à vous construire un mur. Mais en fait, vous devriez les affronter puis prendre ces pierres pour construire un pont à cette place. Et moi, je suis là pour vous accompagner. La loi 3. Tu dois valoriser les opinions des autres. En fait, dès qu'une personne vous donne conseil ou une personne laisse une idée, soyez ouvert d'esprit. C'est tout simplement ça, ça veut dire. Ne soyez pas têtu ou borné à vos propres opinions. Soyez ouverts et attentifs à ce que les autres peuvent vous dire. Parce que ça peut être de très bons conseils pour vous et de très bonnes idées pour votre futur aussi. La loi 4. N'essaie pas, fais-le. Tu sais, quand vous dites « Oh ouais, je vais essayer. Ouais, je vais essayer. » Essayer, là, c'est une tentative de résistance causée par des doutes et des peurs. Au lieu de dire « Ouais, je vais essayer », c'est « Dites « Oui, je vais le faire ». C'est une opinion beaucoup plus confiante et beaucoup plus directe à dire à l'univers que vous êtes prêt à faire cette chose et vous êtes prêt à manifester. La loi numéro 5. Pas de conclusion active. Active. Ça veut tout simplement dire, dès que vous avez un but, puis vous avez votre but ultime, au lieu de genre juste visualiser le but ultime, puis pas penser en action, puis juste dire « Oh, j'ai tellement hâte d'avoir ça, j'ai tellement hâte d'avoir ma voiture de rêve, oh my God, j'ai tellement hâte d'avoir ce travail de rêve, oh my God, j'ai tellement hâte d'avoir 10 000 par mois comme revenu. » Au lieu de genre juste trop être dans le out, ça amène un critère de manque. Plus vous êtes dans le manque, plus ça ralentit le processus de cheminer envers votre but ultime. Alors, oui, vous avez un but, that's fine, that's really good pour toi, OK? Mais mettez de l'emphase et de l'énergie sur une étape à la fois. Parce que chaque étape, chaque escalier vous emmène à votre but. Alors, oui, c'est bon, mais continuez à cheminer, puis un jour, vous allez finir par conclure, puis l'univers va vous lui donner cette merveilleuse conclusion.
Loi 6, de la patience, tu réussiras. Cette loi, elle a beaucoup de relief sur la loi 5. Faut avoir beaucoup de patience. L'univers, oui, est là. Il va nous aider à manifester nos choses. Mais c'est à nous c'est à nous de travailler et de mettre en action nos choses, OK? Il faut avoir de la patience, il faut mettre de l'action, puis s'aligner aux choses, puis comprendre les messages de l'univers. Tu peux pas dire genre « Ah, fuck, non, je l'ai pas encore eu, ça, moi aussi, j'ai pas 10 000. » L'impatience, la résistance, le doute est égal mauvaise énergie, est égal ralentissement de la manifestation. Loi numéro 7. Surpasse tes croyances limitantes. Ça englobe pas mal tout ce que je vous apprends et toutes les lois en tant que telles de Yoda. Débloquez vos croyances limitantes. Vous voulez 10 000 par mois, OK? Mais vous avez une croyance puis une affirmation que l'argent ne pousse pas dans les arbres. C'est une croyance limitante. Allez la détruire. C'est l'arbre, là, les arbres poussent, fait pousser de l'argent. Moi, j'ai cette croyance-là. Les arbres font pousser de l'argent. Les arbres font pousser des fruits. Les arbres font pousser abondance et prospérité, amour, paix et succès. N'est-ce pas? Il faut surpasser nos croyances parce que c'est en ayant des fausses croyances, des croyances limitantes que vous mettez encore de la résistance et qui vont mener un ralentissement encore envers les manifestations que vous voulez. La loi numéro 8. Détache-toi de la peur. Plus vous avez peur, plus vous vous bloquez, plus vous êtes à risque de foncer envers un mur de pierre. Plus vous détruisez ces peurs, plus vous foncez, plus vous combattez, plus vous mettez des actions alignées à vos manifestations, plus vous allez créer un pont extrêmement solide pour pouvoir vous rendre à ce but-là. C'est tout simplement ça. Puis chaque loi aussi de Yoda sont toutes reliées l'une à l'autre et toutes reliées aux manifestations. La loi numéro 9, prendre des décisions difficiles. Prendre des décisions difficiles, parfois ils vont se dire « Ouais, mais non, c'est difficile de prendre une décision, je dois-tu vraiment lâcher mon travail, je dois-tu réellement couper les ponts avec une relation toxique? » Oui, c'est peut-être une décision extrêmement difficile, mais qui va changer votre vie, qui va mettre une meilleure tournure à votre vie. Dès que vous sentez que vous devez prendre une décision, couper les liens à certaines choses, couper des croyances limitantes extrêmement difficiles, il faut que vous le fassiez. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez encore foncer sur un mur de pierre. Parce que plus vous montez, plus vous ralentissez envers votre but de manifestation. C'est tout simplement ça. Votre travail n'est plus aligné à vous. Ben, Colin, trouvez-vous un autre travail. Je sais, c'est facile à dire, pas facile à faire, mais c'est un travail de soi. Pour manifester les choses que vous voulez, il faut que vous soyez de bonnes, alignées envers toutes les énergies de toutes les sphères de vos vies, que ce soit le travail professionnel, personnel, amour, amitié, famille, whatever. Il faut que tout soit aligné, il faut que vous soyez capable de canaliser votre bonne énergie puis toujours garder votre haute vibration, toujours haute. Ou sinon, si vous faites du yo-yo, aux manifestations, vous faites du yo-yo. L'univers est ainsi, l'univers est neutre. Dès que vous projetez, l'univers vous l'envoie, qui est un effet miroir. La loi 10, la toute dernière loi de Yoda Anakin, qui est « Ne fuis pas le mal, combat-le ». Vos croyances limitantes, vos relations toxiques, le manque.
Vous avez peur. La peur devrait être une force pour foncer. Ne résistez pas, n'ayez pas doute de certains combats qui, oui, peuvent être très difficiles, peuvent être très décourageants. Mais gardez la tête haute, combattez-le, parce que vous êtes les guerriers de vos vies. Vous êtes les guerriers de vos succès. Toutes les réussites que vous avez, c'est toutes vous avec vos merveilleuses énergies powerful de guerrier. Foncez. Peu importe ce qui arrive, n'importe quel obstacle qui vous vient à vous, combattez-le. C'est tout simplement une leçon, un message de l'univers qui veut vous emmener pour pouvoir régler certaines choses du passé. C'est tout simplement ça. Guys, j'ai démystifié, selon moi, les 10 lois de Yoda. Est un maître que j'aime beaucoup, que je trouve, ma foi, très mignon aussi, qui a été très populaire avec le bébé Yoda. En écoutant des affirmations, j'ai vu ces fameuses 10 lois du maître Yoda. Puis, ça m'a fait réaliser que ces 10 lois-là, c'est les 10 lois à comprendre le travail de soi, de la manifestation et de comment comprendre et travailler avec l'univers. C'est tout simplement ça. Aujourd'hui, ça m'a été très pertinent parce que je sens que en vous démystifiant des choses d'un être connu, ça va peut-être vous sonner des petites cloches puis vous dire, ben, cet être est vraiment très inspirant. Si vous connaissez d'autres affirmations, d'autres êtres lumineux, tout comme Yoda, vous pouvez toujours me l'indiquer en commentaire. Ou sinon, je vous invite toujours à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours un très grand honneur, une très belle énergie dans mon cœur quand je vois que vous la partagez. Sinon, vous pouvez toujours commenter des sujets, des choses que vous voudrez que j'aborde, des questionnements, commentaires. Je suis ouverte à tout. Ou sinon, je vous invite à aller dans mon TikTok, Jessica LD3, que je vais mettre en bio si vous voulez toujours avoir des contenus, des primeurs de mes vidéos YouTube prochaines. Je vous parle d'affirmations, je fais des petites niaiseries, toujours là entre friendly. Ou sinon, je vous invite à mon compte Instagram, Jessica LD, sous le nom prochainement de Libération Lumineuse. Pour voir du contenu, je vous fais des stories. Prochainement, j'aimerais faire aussi des lives pour parler de développement personnel, de vous accompagner si vous avez des questionnements, parler des faits de la vie. Ou sinon, dernière chose, j'ai créé un merveilleux groupe, une merveilleuse communauté sur Facebook privé au nom de Libération Lumineuse. On est 13 merveilleuses femmes à s'accompagner, à s'encourager. Je suis là à donner des affirmations. Je vous fais des petits témoignages. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Paix, amour à l'humanité. Je vous aime, Sunshine. Namasté, belle âme.